Bonsoir à tous et à chacun. Je suis content de vous retrouver et de pouvoir faire cette dernière conférence de l'histoire de l'Église illustrée devant des êtres humains et pas seulement un écran. C'est vrai que, comme l'a dit Marc Duvels il y a quelques jours pour sa conférence, c'est toujours plus agréable quand on a un auditoire, même s'il n'est pas très nombreux, plutôt que juste un appareil devant soi. Je suis content aussi très de pouvoir retrouver mon petit compagnon de jeu, Marc Duvel, Olivieri, qui donc va pouvoir, contrairement à la fois dernière, faire les commentaires et donc ainsi faire la conférence à deux voix. C'est la dernière pour cette année. En général, nous avions l'intention de conclure par une sortie, par une excursion que l'on ne fera malheureusement pas. Et donc, cette dernière conférence va nous promener dans l'histoire entre le XIVe et le XVIe siècle, c'est-à-dire depuis l'installation des papes à Avignon jusqu'à ceux de la Renaissance qui s'installeront au Vatican. Donc, les papes se sont installés à Avignon au moment même où il y avait un grand conflit. Vous vous en souvenez peut-être, c'est sur cela que l'on a conclu la conférence précédente, un grand conflit entre le royaume de France, entre le roi de France Philippe le Bel et le pape de l'époque Boniface VIII, surtout à cause de ce que l'on a pu appeler, dans d'autres circonstances, la querelle des investitures. Ça ne concernait pas ce terme-là qui est un peu consacré, ça ne concernait pas Philippe le Bel et Benoît VIII, mais l'idée était la même. Qui doit nommer les évêques? Et donc, en plein conflit avec la monarchie française, le nouveau pape, qui est un Français, qui s'appelle Bernard de Gaux, qui est l'archevêque de Bordeaux et qui n'était pas cardinal, a été élu donc en 1305 sous le nom de Clément V. Et il s'installe provisoirement, mais ça durera, il ne sait pas, quelques 70 ans. Il s'installe à Avignon en 1309. Alors, même si pour les papes, le séjour hors de Rome n'était pas une nouveauté, le séjour hors de l'Italie en était une. De 1100 à 1304, soit 204 ans, les papes sont demeurés dans Rome, soit une différence de 40 ans en faveur de l'absence. Mais ils étaient restés soit à Viterbe, soit dans d'autres villes italiennes, et n'étaient pas venus s'installer donc en France. Voilà donc l'évêque de Rome qui temporairement se trouve hors de son diocèse. Mais bon, la pression du roi de France, toujours Philippe le Bel, le désir de mettre fin au conflit naissant entre la France et l'Angleterre, on est bientôt dans la guerre de 100 ans, l'insécurité qui règne à Rome, les rivalités entre les grandes familles, tout cela donc a incité le pontife à rester sur les bords du Rhône. Alors nous voici devant le Palais des Papes à Avignon. C'est la plus grande des constructions gothiques du Moyen-Âge, à la fois forteresse et palais. La résidence pontificale fut pendant le XIVe siècle le siège de la chrétienté d'Occident. 6 conclaves s'y sont tenus. La construction a débuté en 1335
et elle durera moins de 20 ans. Donc, comme je viens de vous le dire, le pape s'installe à Avignon en 1309, donc il ne connaît pas cette construction-là qui commence en 1335. Mais il va s'installer ailleurs. Il est tombé malade en 1306 près de Bordeaux. Les Templiers ont été exécutés en 1310. Il pense préparer un concile à Vienne, en France, en 1311. Et donc tout cela, plus les raisons que je vous ai données tout à l'heure, tout cela concourt à faire que le pape s'installe près du comtat vénécin, qui était une terre papale depuis 1229, et à élire domicile non pas là dans ce palais qui n'existe pas encore, mais chez les dominicains d'Avignon. Il s'agit donc, je vous l'ai dit, du pape Clément V, que voici, que voilà. Donc le voilà, c'est un portrait mis sur toile de 1839-1840. Il faut signaler que Clément V est le seul pape issu de Gascogne. La peinture, nous la devons à Henri Serrure, 1794-1865, un peintre néoclassique français qui s'est spécialisé dans les scènes d'histoire antique ou médiévale ainsi que les batailles. Il a également réalisé des portraits, parmi lesquels ceux de 9 papes avignonnais pour le palais d'Avignon. Quand en 1314, donc à la mort de Clément V, le conclave se réunit à Carpentras pour donner un successeur à Clément V, le conclave va élire Jacques Duèze, qui est l'ex-évêque d'Avignon, et qui va donc se retrouver un peu chez lui dans le palais épiscopal d'Avignon. Ce nouveau pape prend le nom de Jean XXII. Il avait été pressenti pour être un pape de transition. Ça, c'est toujours très dangereux. Il avait 72 ans et il va régner 18 ans. Donc c'est une transition qui va durer quand même. Alors, depuis Avignon, donc, qui est devenu le centre géographique, économique et politique de la chrétienté, le nouveau pape va poursuivre la centralisation de l'Église. Nomination de presque tous les évêques, des abbés, surtout en France. Il va distribuer d'une manière plus ou moins justifiée des bénéfices, c'est-à-dire de l'argent. Il va favoriser ses neveux, ce que l'on appelle le népotisme. Mais il va faire aussi quelques erreurs théologiques qui lui vaudront quelques déboires, même après sa mort. En particulier, il va dire que les âmes des fidèles défunts ne verront Dieu qu'après la parousie, qu'après la fin du monde. Et plus quelques abus, tout ça va faire que Jean XXII ne passera pas à la postérité comme un pape très orthodoxe. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle les cardinaux, à sa mort en 1334, vont lui choisir pour successeur un prélat d'un tout autre genre. Ils vont choisir un religieux, un cistercien, Jacques Fournier, qui prend le nom donc de Benoît XII et qui va rétablir donc la saine doctrine et tenter de réformer les ordres religieux en leur rappelant leurs vœux de pauvreté monastique.
Il va également lutter contre le népotisme de ses prédécesseurs et il va surtout être un grand bâtisseur parce que, conscient qu'il est impossible pour le moment de revenir à Rome, il va entreprendre de reconstruire le palais épiscopal, comme vous l'avez vu tout à l'heure, en semi-forteresse et en semi-couvent, et il va y transférer en 1339 les archives du Saint-Siège. Donc voici son tombeau, enfin, le tombeau dit du pape Benoît XII, vous allez voir pourquoi. C'est une sculpture en pierre qui date du XIVe siècle et qui se trouve dans la cathédrale Notre-Dame des Dons à Avignon. Donc. Benoît XII laissa ses instructions à son trésorier pour la construction de son tombeau, le chargeant de traiter avec l'imagier parisien Jean Lavenier. Selon sa volonté, il fut inhumé dans la cathédrale d'Avignon. Une chapelle fut construite par l'architecte Michel Ricoman et financée par son successeur, le pape Clément VI. Le manque d'entretien et les profanations révolutionnaires firent pratiquement disparaître la sépulture. Le tombeau a été reconstruit en grande partie avec les éléments du tombeau du cardinal Jean de Cros, 1347-1371, inhumé dans la cathédrale d'Avignon. Mais c'est sans doute le pape Clément VI, Pierre Roger, qui sera de 1342 à 1352, c'est-à-dire toute une décennie, le plus grand pape d'Avignon. C'est un esprit brillant, un grand seigneur qui va faire de la ville la plus fastueuse cour d'Europe. On y donne des fêtes, des bals, des tournois, toutes sortes de choses qui ne sont pas particulièrement spirituelles et religieuses, mais le pape est aussi donc un seigneur de la terre. Il va donc, à la suite de Benoît XII, il va agrandir le palais épiscopal, qui est devenu le palais papal, avec deux ailes splendides qui forment la grande cour. Il va également demander à des artistes de décorer les salles avec des fresques au sujet religieux, mais pas que, des sujets profanes, de chasse, de pêche. Et la papauté, donc, avec Clément VI, va dès lors s'enraciner à Avignon, surtout avec l'acquisition de la ville en 1348. Donc voici l'entrée principale du Palais Neuf, voulu par Clément VI, bâti par Jean du Louvre, dit de Loubière, un maçon qui dirige une équipe de 600 hommes. La puissante façade principale, appelée Porte des Champeaux, surmontée de ses deux tourelles, marque l'entrée donc du Palais des Papes. Sur votre gauche, en haut, nous voyons le plafond de la chapelle Saint-Jean. Les murs et la voûte sont décorés de fresques racontant la vie de Saint Jean le Baptiste, de Saint Jean l'Évangéliste. Ce cycle peint a été réalisé en 2 ans, entre 1346 et 1348, par une équipe dirigée par Matteo Giovannetti, 1322-1368, peintre italien, comme son nom l'indique. Au-dessous, toujours à gauche, la salle du Grand Tinel, avec sa voûte de bois. C'était une grande salle d'apparat où étaient servis les festins. Et sur votre droite, un détail de la chambre du cerf, salle d'études, bureau de Clément VI, avec ses fresques naturalistes, toujours de Matteo Giovannetti, fresque réalisée, celle-ci en 1343. Clément VI, donc, va par ailleurs lancer une nouvelle croisade. Et il va
essayer de faire l'intermédiaire diplomatique entre la France et l'Angleterre qui est en guerre. Mais, vous le savez, en ce milieu du XIVe siècle, la peste noire, la peste bubonique, sévit un peu partout en Europe et décimera un tiers de la population. Le pape va donc payer de ses deniers personnels médecins, fossoyeurs, pour aider les familles et protéger également les Juifs qui avaient été accusés de tous les maux, et en particulier d'empoisonner les sources et les fontaines, et donc il va les protéger de la fureur populaire, parce qu'il faut toujours trouver un bouc émissaire, et donc les Juifs étaient là pour être accusés. Alors, le dérèglement climatique, déjà, va entraîner également famine, catastrophes, sans oublier donc les guerres interminables et sauvages en Italie, en Aragon, en France, en Angleterre, qui vont terroriser donc les paysans. Et ces paysans vont se regrouper autour des couvents pour sauver leur culture et se protéger de toutes les attaques possibles et imaginables. Alors voici deux peintures. La plus grande, appelée Pogrom de Strasbourg ou Massacre de la Saint-Valentin, une huile sur toile du XIXe siècle, peinte par Georges-Émile Schweitzer, 1837-1903, artiste, peintre et photographe alsacien. Sur votre gauche, l'allégorie de la peste, une détrempe sur bois de pin de 1898, réalisée par Arnold Böcklin, 1827-1901, peintre symboliste suisse. Cette toile est conservée au Kunstmuseum de Bâle. La maladie est représentée sous la forme d'un nuage. Alors, je ne sais pas si je vais arriver d'ici. Voilà, hein, le nuage derrière, voilà, c'est le nuage de la maladie, de la peste. Au bout d'une rue dévastée qui se déploie dans la profondeur, une femme décharnée, aux pupilles vides, la peau verdâtre, vêtue de noir et portant la faux de la mort, chevauche une sorte de dragon vautour aux ailes de chauve-souris. Sous l'horrible créature, trois personnages, donc c'est ici que ça se passe, une jeune fille en rouge, une femme d'âge mûr en blanc, et un homme aux cheveux grisonnants, adossé contre le mur, toute une famille réunie. La peste touche tous les âges de la vie. Alors là, sur cette grande fresque, on voit, je pense que, oui, le pape. Le pape, puisqu'il y a la croix. Oui, il a la croix papale, et puis on voit un dominicain, on voit évidemment un bébé, sans doute un bébé, en tout cas malade, peut-être, oui, sans doute malade. Non. Et puis voilà, et puis Alors, ce massacre de la Saint-Valentin a eu lieu, comme celui de la Saint-Barthélemy, le jour de la Saint-Valentin, pour toute autre raison, mais en Alsace, parce qu'il y avait comme ça des zones qui étaient plus peuplées par les Juifs que d'autres zones, et évidemment, les chrétiens se sont déchaînés parce que il fallait trouver un coupable. L'histoire se répétera, malheureusement. Et de tous ces fléaux, Avignon n'est pas épargné. Du 29 mars au 27 juillet 1361, à Avignon, il y a 17 000 morts, dont 9 cardinaux. Là non plus, les épidémies d'hier et d'aujourd'hui mettent tout le monde à égalité.
Et pendant les embellissements du palais papal, il y a beaucoup d'églises paroissiales qui sont devenues des objectifs militaires à cause des guerres qui ont été détruites ou profanées, ainsi que de nombreux monastères. Et en plus, à cause de l'épidémie et des exactions des soldats, 50% de la population monacale disparaît. Voilà. Donc à Rome, pendant ce temps-là, parce que c'est quand même le diocèse du pape, même s'il est absent, il est évêque de Rome, mais voilà. Qu'est-ce qui se passe? Bon, pendant que le chat est absent, les souris dansent. Donc à Rome, il y a un illuminé qui s'appelle Cola di Rienzo, qui a usurpé le pouvoir temporel du pape. Mais il a été très vite chassé par les barons romains, parce que en 1350, avec la proclamation d'un jubilé, Rome devait accueillir une grande foule de pèlerins et manifester que la ville éternelle restait, malgré tout, le centre spirituel de toute la chrétienté. Voilà donc notre Cola di Rienzo. Une statue en bronze coulé de 1877, réalisée par Girolamo Masini, 1840-1885, sculpteur italien. Elle se trouve au pied du Capitole, à Rome, à l'endroit où Cola di Rienzo a trouvé la mort. Cola di Rienzo, qui a vécu de 1313 à 1354, est un notaire et homme d'État. En 1347, assisté du vicaire pontifical, il convoque le peuple au Capitole et se fait élire tribun et libérateur de la République. Il se présente comme l'envoyé de Dieu, tout en rejetant l'autorité temporelle du pape. Une nouvelle constitution est adoptée, lui donnant des pouvoirs quasi-dictatoriaux. Rienzo chasse alors les nobles qui dirigent Rome et prend les mesures pour rétablir l'ordre. En 1354, il rentre dans Rome où il se fait élire sénateur. Son pouvoir est cependant très contesté. En octobre 1534, les Colonna, riche famille, 1354, oui, les Colonna organisent un soulèvement populaire. Arrêté par les émeutiers, il est condamné à mort, décapité, son cadavre exposé plusieurs jours, puis brûlé sur un bûcher et ses cendres jetées dans le Tibre. Alors, je ne sais pas si vous, pour ceux qui sont allés à Rome, vous rendez compte d'où se trouve cette statue. Là, vous voyez derrière une partie de ce que l'on appelle la machine à écrire, donc le monument à Victor Emmanuel. C'est le Capitole, en haut du Capitole, donc il y a la mairie de Rome, qui est encadrée par les deux grandes statues de Castor et Pollux. Et en montant la rampe, donc sur la gauche, il y a cette statue, et derrière cette statue, il y a une cage, il y a où se trouve toujours aujourd'hui nourrie tous les jours la louve romaine, puisque sur la place du Capitole, il y a la petite colonne qui représente la louve romaine qui a nourri, selon la tradition, Remus et Rémulus, les fondateurs de la vie. Donc, je reviens à notre époque moyenâgeuse. Donc, l'insécurité gagne Avignon à cause des guerres. Et à partir de 1357, donc, le pape, le nouveau pape, sentant que les États pontificaux se pacifient, pense retourner sur les bords du Tibre, pense retourner à Rome. C'est le pape Urbain V, qui s'appelle Guillaume de Grimoire, qui du coup annonce en 1365 son intention de rentrer à Rome, malgré la réticence de ses cardinaux. Et effectivement, le 16 octobre 1367, il rentre à Rome. Et il s'installe donc au Vatican, comme je vous l'ai dit, parce que le Latran
où où les pontifes vivaient avant, est complètement délabré. Donc, il repart à Rome, mais les troubles vont reprendre en Italie. La guerre va se réactiver entre la France et l'Angleterre. Et alors, le pape qui était rentré et qui s'était installé donc 3 ans à Rome, va revenir à Avignon avec toute la curie le 27 septembre 1370. Donc, il n'y est resté en fait que 3 ans. Voici donc non pas le départ et l'arrivée de Urbain V, mais de son successeur, parce que Urbain V, 3 mois après être revenu à Avignon, meurt. Donc cette parenthèse romaine n'aura duré que 3 ans. Le neveu de Clément VI, je vous ai dit que c'était sans doute le plus grand pape de Avignon. Donc le neveu de Clément VI va succéder à Urbain V et monter sur le trône de Pierre en 1371 sous le nom de Grégoire XI. Et tout de suite, il est convaincu qu'il faut revenir à Rome. Il faudra qu'il attende encore 5 ans, en 1376, pour réaliser son projet. Et là, définitivement, il laisse à Avignon. Donc, il laisse Avignon, et il laisse 6 cardinaux à Avignon, et la majorité des services pontificaux, mais il arrive à Rome le 17 janvier 1378. Et épuisé, quelques mois après son retour à Rome, il meurt, laissant 16 cardinaux divisés. Donc voilà Grégoire XI, à 2 étapes. Sur votre droite, le départ d'Avignon, et sur votre gauche, l'arrivée à Rome de Grégoire XI. C'est un détail d'une fresque de 1446, réalisée par Girolamo di Benvenuto, 1470-1525, un peintre italien de l'école de Sienne. Ces détails se trouvent sur l'arc triomphal de l'hôpital Santa Maria della Scala à Sienne. C'est le plus ancien hôpital d'Europe, qui date du XIIIe siècle. Donc, comme je viens de vous le dire, le pape est rentré à Rome, mais quelques mois après, il y meurt. Et il y a donc 16 cardinaux qui, le 7 avril 1378, devraient se réunir en conclave. 16 cardinaux, mais il en manque 7 dont 6 sont restés à Avignon et 1 qui se balade. Arrivés à Rome, donc, les cardinaux vont être mis sous la pression d'une foule hurlante, menaçante, qui réclame un pape romain, ou au moins un pape italien. Et donc, sous la pression, ils vont élire l'archevêque de Bari, qui se fait appeler Urbain VI. Nous avons élu un vrai pape, dit Pedro de Luna, un des cardinaux, dont on reparlera. Les Romains m'arracheraient les membres plutôt que de me faire revenir sur l'élection d'aujourd'hui. Librement et unanimement consenti par nos collègues. Très vite, cependant, le nouvel élu donc va se montrer vindicatif contre les cardinaux qui l'ont élu, qui l'un après l'autre vont l'abandonner. Il va se montrer aussi très hargneux contre les rois et les reines. Et donc, les cardinaux qui l'ont élu, estimant que
le cardinal Prignano, donc ce fameux Urbain VI exagère, alors qu'il vient de nommer, lui, 29 nouveaux cardinaux, les mêmes cardinaux qui l'ont élu quelques mois avant vont se réunir le 29 septembre, l'élection avait eu lieu le 7 avril, ils vont se réunir le 29 septembre et ils vont élire un autre pape. Robert de Genève, qui prend le nom de Clément VII. Et nous voilà donc avec deux papes élus par le même collège des cardinaux. Et Catherine de Sienne, dont on va reparler, Catherine de Sienne qui avait fait revenir le pape Grégoire XI à Rome, et qui donc est heureuse de voir que la succession légitime a repris avec Urbain VI, dit aux cardinaux, c'est une femme qui n'avait pas la langue dans sa poche. Vous qui nous avez donné la vérité, vous voulez maintenant savourer le mensonge? Vous avez prouvé la régularité de l'élection d'Urbain par la solennité du couronnement, le respect que vous avez témoigné au pape, les grâces que vous lui avez demandées, et maintenant vous êtes des menteurs et des idolâtres en élisant un autre? Deux papes. Et donc, du coup, la chrétienté va se diviser en deux obédiences. Voilà que pour Urbain, l'Allemagne, l'Angleterre, la Flandre, l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Scandinavie, puis le Portugal vont prendre parti pour lui. Et puis pour Clément, la France, l'Écosse, la Savoie, le Luxembourg, l'Autriche, l'Espagne vont soutenir l'autre pape. Vous voyez cette carte assez parlante. Donc l'obédience d'Avignon en... moi je ne vois pas les couleurs donc je ne peux pas vous dire, mais c'est quelle couleur? C'est, oui, saumon. Saumon. L'obédience, voilà, donc pour le pape romain, donc l'Angleterre, la Pologne, la Hongrie, les États pontificaux bien sûr, voilà. Et puis, alors ils vont évidemment, parce que ce sont des êtres spirituels, mais pas seulement, ces papes, ils vont essayer de se faire la guerre pour s'imposer par la force. Ça ne marche pas. Comme ça ne marche pas, Clément VII, l'antipape, Clément VII, retourne à Avignon en 1388. Et puis, Urbain VI, qui va régner 10 ans, d'une manière absolument tyrannique, va quand même finir par mourir. Tout le monde meurt un jour. Et il meurt à Rome en laissant donc 14 cardinaux qui doivent lui donner un successeur. Alors ils élisent Boniface IX. Mais Clément VII est toujours en vie, donc il y en a toujours deux. Et puis, 5 ans plus tard, l'antipape Clément VII meurt en 1394, mais lui, il a créé 21 cardinaux qui vont élire un autre pape, un autre antipape. Ils vont élire, rappelez-vous, je vous ai lu un texte de lui, il s'appelle Pedro de Luna. Il avait élu le pape Urbain VI et il s'en était félicité, puis maintenant voilà qu'il est élu antipape sous le nom de Benoît XIII. Donc il y en a toujours deux, Benoît XIII, l'antipape, et puis Boniface IX. Donc le schisme s'enracine, ce que l'on a appelé le schisme d'Occident. Le schisme s'enracine et provoque même la cassure des ordres religieux, l'opposition des évêques, voire des saints.
Et Catherine de Sienne, je vous l'ai dit, a pris fait et cause pour le pape de Rome, et Saint Vincent Ferrier pour le pape, pour l'antipape. Et ils sont tous les deux dominicains. Et ils ont tous les deux ensuite été canonisés. Donc voici ces deux personnages représentés. Sur votre gauche, Sainte Catherine de Sienne, une statue de marbre de 1962, sculptée par Francesco Messina, 1900-1995, considéré comme l'un des plus grands sculpteurs figuratifs du XXe siècle. Elle se trouve au bastion sud du château Saint-Ange à Rome. Catherine de Sienne, 1347-1320, 1347-1420, pardon, est une tertiaire dominicaine à la vie mystique intense. Son principal souci, c'est l'unité de l'Église. Elle écrit au pape, alors en Avignon, pour le presser de revenir à Rome. Elle ira même le chercher. Lorsque la chrétienté occidentale sera divisée entre plusieurs papes, elle soutiendra Urbain VI et déplorera des trésors d'activité et de diplomatie pour rassembler l'Église autour de lui. Elle prend aussi parti dans les luttes où s'affrontent les villes italiennes. Elle voyage inlassablement comme médiatrice dans le nord de l'Italie et le sud de la France. Elle est canonisée en 1461, déclarée sainte patronne de Rome en 1866 par Pie XI et de l'Italie en 1939 par Pie XII. Elle est proclamée docteur de l'Église par Paul VI en 1970, copatronne de l'Europe par Jean-Paul II en 1999. Elle est l'unique femme dont l'Église catholique a reconnu les stigmates. Sur votre droite, une statue représentant Saint Vincent Ferrier, elle aussi du XXe siècle, 1914. C'est une statue dans une pierre un peu particulière qu'on appelle le quercenton. C'est une roche magmatique proche du granit que l'on trouve en Bretagne. Elle est sculptée par deux artistes locaux, deux artistes bretons donc. Elle se trouve à l'entrée de la cathédrale Saint-Pierre à Vannes. Le prêcheur dominicain représentait la main droite repliée, l'index levé, dans un signe d'enseignement, et celle de gauche tenant l'évangile. Vincent Ferrier, 1350-1419, est célèbre pour ses prédications publiques et ses conversions de juifs et de morts. Il se rallie tout d'abord à la papauté d'Avignon, rejetant la légitimité d'Urbain VI. Il devient par la suite confesseur de Benoît XIII, désormais antipape, et figure emblématique de la résistance à Rome. Mais dans un souci d'union de l'Église, il finit par se résigner en 1416 à abandonner la cause de Benoît pour reconnaître le pape romain Martin V. Infatigable prêcheur, évangélisateur de l'Europe pendant 20 ans, de 1399 à sa mort, il parcourt l'Espagne, l'Italie, la Suisse et va même jusqu'en Écosse. Calix III proclame sa canonisation en 1455. Alors évidemment, tout ça, c'est pas étonnant, va susciter des idées de réforme. Avec des gens, on en reparlera, comme John Wycliffe en Angleterre et surtout Jean Hus en Bohême. Bon, donc, comme le conflit armé entre les deux papes, c'est-à-dire ce que l'on a appelé la voie de fait, n'a pas été possible, l'Université de Paris et les Valois vont proposer une autre voie que l'on appelle la voie de cession, c'est-à-dire l'abdication des deux pontifes. La France, suivie bientôt par la Sicile et la Castille, retire leur soutien à l'antipape Benoît XIII. La France va même assiéger Avignon pendant 6 mois. Benoît va résister, soutenu par l'Écosse, la Savoie, Chypre et surtout l'Aragon. Et l'antipape va être retenu en résidence surveillée
pendant un certain temps, mais il va réussir à s'échapper le 12 mars 1403 pour se réfugier en Provence. Donc, on a toujours 2 papes. Troisième voie, troisième possibilité, la voie de convention. C'est-à-dire que l'on va demander aux 2 papes de s'accorder. Malheureusement, Boniface IX, le pape romain, meurt à ce moment-là et son successeur, Innocent VII, refuse d'aller rencontrer Benoît. Donc l'échec de l'entreprise va alors inciter le clergé français, qui en a assez, à s'organiser en Église nationale et à, citation, ruiner le principe même du pouvoir pontifical. 1406, un nouveau pape à Rome, Grégoire XII, qui propose à Benoît, qui est toujours là, une rencontre à Savone, mais au fond, l'un et l'autre se dérobent de nouveau. C'est alors que 15 cardinaux des 2 obédiences en appellent à un concile général à Pise le 25 mars 1409. Et donc, au concile de Pise, en 1409, 22 cardinaux, 4 patriarches, 80 évêques, 102 prélats, 87 abbés, 41 prieurs vont proclamer la déposition du pape romain Grégoire XII et de Benoît XIII, et celui-ci, pour l'endurcissement de ce dernier dans le schisme qui devient dès lors une hérésie, et ils élisent un 3e pape, Alexandre V. Mais comme les 2 autres n'admettent pas leur déposition, eh bien, il y a maintenant, au lieu de 2, 3 têtes pour une même tiare, chacun ayant bien sûr ses partisans. Donc voici les 3 protagonistes. À votre gauche, Grégoire XII, une médaille en bronze. Il a été patriarche de Constantinople à partir de 1390. Il devient le 205e pape de l'Église catholique, de 1406 à sa renonciation obligée en 1415. Au centre, Benoît XIII, une médaille d'argent gravée en 1674. Et sur votre droite, Alexandre V, médaille de bronze. Alors il est clair que Benoît XIII et Alexandre V sont des antipapes, ce qui veut dire qu'il y aura dans l'histoire de l'Église un autre Benoît XIII et un autre Alexandre V. Et puis, à la mort d'Alexandre V, au concile de Constance, on élit un successeur à cet antipape qui s'appelle Jean XXIII. Il y en a donc toujours 3. Alors, devant l'aggravation de la situation, l'empereur allemand Sigismond va convaincre les autorités ecclésiastiques de réunir à Constance, donc, un nouveau concile qui s'ouvre le 1er novembre 1414. 29 cardinaux, 3 patriarches, 35 archevêques, 150 évêques, 100 abbés, plus, et ça c'est une nouveauté, 578 théologiens. L'assemblée de Constance va se répartir en 4 nations, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angleterre. Et 2 grands théologiens, Pierre d'Ailly et Gerson, vont proposer que les 3 pontifes, donc Grégoire XII, Benoît XIII et Jean XXIII, démissionnent. Là-dessus, Jean XXIII s'enfuit en Suisse le 21 mars 1415. Mais évidemment, il est déposé par le concile qui s'est déclaré supérieur au pape. Alors, je vous lis. Supérieur en tout ce qui concerne la foi, l'extirpation du présent schisme et la réforme de l'Église de Dieu en son chef et en ses membres. Donc le pape
légitime Grégoire XII offre sa démission le 4 juillet 1415, reste Benoît XIII, Pedro de Luna, qui refuse de se soumettre. Évidemment, le concile va le déposer, donc, à son tour, comme fauteur et nourricieux d'un schisme invétéré, hérétique, endurci et incorrigible. Et donc, de 3 papes, du coup, il n'y en a plus un seul. Alors, l'Église se pose la question de savoir s'il faut élire un nouveau pape ou confier d'abord, ou confier, c'est-à-dire est-ce qu'il faut que l'Église se réforme par le concile de Constance, que l'on a appelé le conciliarisme, avant d'élire un nouveau pape, ou bien élire un nouveau pape pour lui confier la tâche de réformer l'Église. Pierre d'Ailly va proposer donc un conclave composé de 23 cardinaux présents au concile, 6 représentants de chaque nation, et il faudra donc que 2 tiers des voix des 53 électeurs, soit 36 voix, pour être élu pape. Et le 11 novembre 1417, le cardinal Colonna, qui avait été créé 12 ans plus tôt par le vrai pape Innocent VII, par le pape romain, comme quoi le Saint-Esprit n'abandonne pas son Église, est élu sous le nom de Martin V. Il prend le nom de Martin parce que c'est la Saint-Martin. Et son couronnement donc a lieu le 21 novembre 1417 et ça met fin à 37 ans de schisme. Ce pape Martin V va régner 14 ans. Quant à Grégoire XII, qui avait démissionné en 1415, il a la bonne idée de mourir quelques jours avant le couronnement de son successeur, le 18 octobre 1417. Donc, voilà. Jean XXIII, l'antipape Jean XXIII, qui s'était enfui en Suisse, on le récupère et on le réintègre gentiment dans le collège des cardinaux en 1419. Quant à Benoît XIII, il va rester rebelle jusqu'à sa mort en 1423. Alors voici un tableau représentant Jean Hus devant le concile de Constance. Si ça marche. Jean Hus, le voici ici debout. C'est une huile sur toile de 1883 et qui se trouve à l'hôtel de ville de Prague. Son auteur est Václav Brozik, 1851-1901, historien de l'art et peintre austro-hongrois, peintre de scènes historiques, portraitiste et professeur à l'Académie impériale et royale des beaux-arts de Prague, membre associé des Beaux-Arts de Paris. Parlons un peu de Jean Hus, qui a vécu de 1372 à 1415. C'est un prêtre, théologien et philosophe tchèque, devenu une figure fondamentale de la réforme de Bohême. Ses enseignements ont eu une forte influence sur les États d'Europe occidentale. Il était maître, doyen et recteur à l'université Charles de Prague. Il s'est prononcé contre l'antipape Jean XXIII pour sa vente d'indulgence. L'excommunication de Hus a ensuite été imposée et il a passé les 2 années suivantes à vivre en exil. Lors du concile de Constance, il a été demandé à Hus d'être là et de présenter ses vues sur les dissensions au sein de l'Église. À son arrivée, il a été immédiatement arrêté et mis en prison. En 1415, il est brûlé sur le bûcher pour hérésie contre les doctrines de l'Église catholique. Donc, on a évoqué la figure du pape Martin V, donc, qui va être désormais, heureusement, le seul pasteur reconnu par tous, mais bien sûr, beaucoup de conflits subsistent, des conflits religieux, des conflits nationaux, et la réforme tant attendue va se faire encore désirer longtemps.
Donc voici Martin V en train de consacrer la nouvelle église de Sant'Egidio, une fresque de 1419. À l'origine, elle se trouvait sur la façade de l'église. Elle a été détachée et aujourd'hui placée dans le salon Martin V de l'hôpital Santa Maria Nuova à Florence. Cette fresque a été peinte par Lorenzo di Bicci, 1373-1452, un peintre florentin. Alors, le concile de Constance, qui n'a pas été clos, espère que la multiplication des conciles va contribuer à la réforme de l'Église. Voilà ce que le décret Frequens de 1417 dit. La fréquente célébration des conciles généraux est l'un des meilleurs moyens de cultiver le chant du Seigneur, d'arracher les ronces, les épines et les chardons de l'hérésie, de l'erreur et du schisme, de corriger les excès, de réformer ce qui a été déformé et de mener la vigne du Seigneur à une abondante récolte. Les pères avaient prévu de tenir un concile 5 ans après la fin de celui de Constance, un autre 7 ans plus tard et ensuite de tenir des conciles tous les 10 ans. Mais le concile de Pavie, le concile de Sienne en 1423, donc effectivement 5 ans après la fin de Constance, ou même le concile de Bâle qui durera, vous imaginez, de 1431 à 1449, donc près 15 ans, plus de 15 ans, qui voulait se substituer au pape en se constituant assemblée souveraine. Tous ces conciles sont des échecs. Au moment précis où l'Église latine se révolte et dépose le pape légitime Eugène IV le 25 juin 1439, paradoxalement, les Grecs vont reconnaître la souveraineté universelle du pape le 6 juillet 1439. Et ils le font par ce que l'on a appelé le décret de Sainte-Sophie, le décret d'union qui est proclamé le 12 décembre 1452 à Sainte-Sophie et qui dit ceci. La bulle d'union signée par 36 Grecs, dont l'empereur Jean VIII, et par 117 latins, dont le pape Eugène IV, déclare: nous définissons encore que le Saint-Siège apostolique et le pontife romain détiennent la primauté sur toute la terre, que ce pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, prince des apôtres et véritable vicaire du Christ, la tête de toute l'Église, le père et le docteur de tous les chrétiens, qu'à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ plein pouvoir de paître, régir et gouverner l'Église universelle, comme il est dit dans les actes des conciles œcuméniques et des saints canons. Voici Sainte-Sophie, la basilique Sainte-Sophie d'Istanbul en Turquie, en grec Hagia Sophia, la sagesse divine. Vrai joyau de l'architecture byzantine, elle est élevée sous le règne de l'empereur romain d'Orient Justinien, 527-565. Elle a été construite en seulement 5 années et 10 mois, de 532 à 537, réalisée par 10 000 artistes et ouvriers. C'est un monument gigantesque de 7 540 mètres carrés. Elle est inspirée du Panthéon de Rome. Elle sera le lieu principal des cérémonies impériales et du couronnement des empereurs. Voici la chronologie de Sainte-Sophie. Basilique de 537 à 1453, mosquée de 1453 à 1935, musée de 1935 à 2020, et depuis le 24 juillet 2020, elle est redevenue mosquée. Elle fut pendant 1000 ans la plus grande église du monde. Aujourd'hui, elle n'est que la 4e. Sur votre droite, un détail d'une des mosaïques de Sainte-Sophie représentant Saint Jean Chrysostome,
mosaïque réalisée à la fin du IXe siècle. Saint Jean Chrysostome a vécu de 344 ou 349 jusqu'à sa mort en 407. Cette mosaïque se trouve sur le tympan nord de Sainte Sophie. Jean Chrysostome, qui signifie bouche d'or, surnom qui lui a été donné pour son éloquence. Il était un prêtre renommé qui avait été choisi par l'empereur Constance II comme archevêque de Constantinople. Il est docteur de l'Église catholique. Donc, pour revenir à ces conciles, je vous ai dit, le concile de Bâle, 1431, 1449, donc pendant tout ce temps, se termine lamentablement parce que il s'achève par l'élection du dernier antipape, Félix V, qui, en 1440, qui meurt isolé, non reconnu par les États, et qui, avant de mourir, abdiquera en 1449. Donc, après Eugène IV, Nicolas V, pape de l'Église universelle, donc de 1447 à 1455, et sans doute le premier pape de la Renaissance. Habile diplomate, il va rallier les derniers pères conciliaires de Bâle en les réintégrant dans leurs fonctions, et il va dissoudre donc cette assemblée rebelle. Malgré le ralliement des Grecs au Saint-Siège et l'appui des Occidentaux, les Turcs en Orient vont s'emparer donc de Constantinople le 29 mai 1453, et Constantinople donc va devenir Istanbul, et le croissant va remplacer désormais donc la croix. Voici l'entrée du sultan Mehmed II à Constantinople en 1453. C'est une huile sur toile de 1876, peinte par Jean-Joseph Constant, 1845-1902, peintre orientaliste. Elle se trouve au musée des Augustins, qui est le musée des Beaux-Arts de Toulouse. L'artiste fait preuve d'un grand sens de la théâtralité et de la mise en scène. L'accumulation d'objets fidèlement rendus, un décor typé dans l'espace et le temps, des couleurs brillantes, servent l'évocation d'un Orient mythique et cruel, conforme aux clichés de la fin du siècle, conforme également à la violence extrême de l'événement historique. Alors donc, on l'a déjà évoqué un tout petit peu tout à l'heure, vous l'avez compris, ce XIVe siècle aura été quand même un siècle dur, très dur, un siècle macabre. La peste, la grande peste, les famines, les guerres. Donc, ce qui veut dire que la vision de la mort est présente un peu partout dans la littérature. Le dit des trois morts et des trois vifs, des jeunes gens qui rencontrent des cadavres en peinture, des danses macabres un peu partout, en musique, où on peaufine, développe le fils des défunts. Donc, l'Église va envisager et enseigner à bien mourir. C'est ce que l'on appellera l'ars moriendi. Ce n'est pas seulement au cimetière qu'on la rencontre, la mort, on l'a sous les yeux dans l'Église. En tournant les pages de son livre d'heures, on l'aperçoit encore. Rentré chez soi, on la retrouve, un crâne est sculpté au manteau de la cheminée, une page de l'ars moriendi est clouée au mur, et la nuit, quand on dort, qu'on oublie, on est réveillé en sursaut par le veilleur qui psalmodie dans les ténèbres. Réveillez-vous, réveillez-vous, gens qui dormaient, priez Dieu pour les trépassés. Voici une représentation, une danse macabre.
Ce sont des peintures sur enduit sec et non fresques, réalisées vers 1500. Elles se trouvent dans l'église Saint-Germain, à la Ferté-Loupière, dans l'Yonne. Le dit ou dicte des 3 morts et des 3 vifs était ici représenté. 3 beaux jeunes chevaliers rencontrent, lors d'une partie de chasse, 3 morts réduits à l'état de squelette, qui attirent leur attention sur leur destin final, destin que conditionnent évidemment les actes de leur vie présente. Mais bien évidemment, ces angoisses, comme toujours, vont, parce que c'est l'instinct vital, développer une volonté frénétique de profiter de la vie brève. Tout cela doublé d'une grande curiosité intellectuelle et scientifique. Le XVe siècle n'est pas seulement le temps des larmes, il donne à tout propos des démonstrations d'une vitalité exubérante. Il est le siècle des grandes entreprises militaires pour conquérir terre, richesse et gloire. Il voit la montée des communautés rurales, la relance du commerce, le développement du luxe et des raffinements de toutes sortes. C'est le temps des fêtes collectives, des entrées solennelles dans les villes, des processions spectaculaires, des banquets et de la bombance. Et puis, bien, comme je viens de vous le dire, la grande curiosité intellectuelle et scientifique est sans doute symbolisée par la figure de Pic de la Mirandole, qui prétendait avoir le savoir universel. C'est un philosophe, théologien qui a vécu de 1463 à 1494. Pic de la Mirandole développe, ou plutôt commente, la parole de Dieu de la Genèse adressée à Adam en disant ceci. C'est Dieu qui s'adresserait à Adam. « Je t'ai placé au milieu du monde afin que tu puisses plus facilement promener tes regards autour de toi et mieux voir ce qu'il renferme. En faisant de toi un être qui n'est ni céleste ni terrestre, ni mortel, j'ai voulu te donner le pouvoir de te former et de te vaincre toi-même. Tu peux descendre jusqu'au niveau de la bête et tu peux t'élever jusqu'à devenir un être divin. En venant au monde, les animaux ont reçu tout ce qu'il leur faut, et les esprits d'un ordre supérieur sont dès le principe, ou du moins bientôt après leur formation, ce qu'ils doivent être et rester dans l'éternité. Toi seul, tu peux grandir et te développer comme tu le veux, tu as en toi les germes de la vie sous toutes les formes. » C'est, le début de l'existentialisme. Sartre ne dédierait pas, ne dénaturerait pas les propos de Pic de la Mirandole. Alors le voici, Pic de la Mirandole, dans un portrait peint par Pierre-Paul Rubens entre 1612 et 1616, qui est une île sur toile. Rubens était un peintre néerlandais de l'école baroque flamande. Ce tableau se trouve au musée Plantin-Moretus à Anvers. Pic de la Mirandole donc était un philosophe et théologien humaniste italien. Il voulut effectuer une synthèse d'Aristote et de Platon à partir de la foi chrétienne, ou encore concilier arts libéraux, philosophie morale et théologie, ce qui lui valut d'être considéré comme hérétique par le pape Innocent VIII. Il sera très attaché à Savonarola, au tempérament ascétique et violemment anti-humaniste. En 1485, il entreprend la rédaction de ses 900 conclusions philosophiques, kabbalistiques et théologiques qui provoquent un scandale retentissant en Italie. Voltaire sera sceptique par rapport à son don pour les langues. Voici ce que dit Voltaire en résumé. On dit qu'à l'âge de 18 ans, il savait 22 langues, ou plutôt, il en savait les éléments, ce qui est ne rien savoir. Laurent le Magnifique soutiendra et protégera Pic toute sa vie, durant les périodes très difficiles que ce dernier connaîtra. Pic meurt empoisonné, on le sait depuis peu, en 1494, et c'est Savonarola qui prononcera l'oraison funèbre. Alors donc la religion puisque on est dans une période quand même très dure, va désormais s'adresser au cœur plus qu'à l'esprit.
La Vierge, par exemple, sera donc cette figure tutélaire, protectrice, maternelle. Et Dieu, à travers la figure du Christ de pitié, va se faire plus humain, plus fraternel, plus proche des hommes. C'est l'époque à laquelle on va, j'allais dire inventer, en tout cas instituer, la dévotion du chemin de croix, la dévotion aux cinq plaies, où il y aura beaucoup de miracles eucharistiques, où on va instaurer, on va mettre en scène les fameux mystères théâtraux qui seront joués devant les cathédrales. Et ça aura beaucoup de succès. À Rouen, par exemple, en 1490, il y a 16 000 personnes qui assistent devant le parvis de la cathédrale de Rouen à un mystère. Donc, voilà deux exemples d'œuvres d'art qui se veulent humaines pour rejoindre les hommes affligés. La première, sur votre gauche, c'est le rétable de la Vierge de Miséricorde. C'est un détail. Ce retable a été peint en 1425 par Jean Miraillet, 1394-1407, qui est un peintre primitif niçois. Il était né à Montpellier, mais sa famille était originaire de Nice. Ce retable est conservé dans la chapelle de la Miséricorde des Pénitents Noirs à Nice. On y voit la Vierge qui protège sous son manteau toute l'Église, papes, cardinaux, évêques, religieux, têtes couronnées, ainsi que les fidèles. Sur votre droite, un détail du Dévot-Christ qui est sculpté dans du bois de tilleul et d'aulne au début du XIVe siècle. Ça se trouve dans la chapelle du Dévot-Christ construite pour abriter la sculpture à Perpignan. Le Christ est représenté muscles détendus et tête baissée. La croix est constituée de 2 cylindres croisés. Le plus marquant est le réalisme de son corps. Les traits de son visage sont marqués, les muscles du cou, des bras et des jambes sont saillants et les côtes sont parfaitement marquées. C'est un élément majeur d'une famille de crucifix douloureux, conformes à la spiritualité franciscaine. Alors bien évidemment, ces nouvelles dévotions, chemin de croix, le théâtre, tout ça, a pu entraîner des déviations, à la limite de la superstition et même de la magie. Donc l'Église, par la voix du pape Innocent VIII, en 1484, met en garde les fidèles. D'après ce qui nous est parvenu à notre connaissance, dit le pape, beaucoup de gens des deux sexes, oublieux de leur salut et déviants de la foi catholique, ont de mauvais commerces avec les démons, incubes et succubes. Par leurs incantations, charmes, conjurations et autres superstitions sacrilèges, par des excès, crimes et délits de sortilèges, ils font dépérir et mourir enfants, petits des animaux, récoltes, raisins, fruits des arbres, hommes, femmes, troupeaux, bétail et autres animaux, vignes, vergers, prés, pâturages, blé, froment et autres productions de la terre. Par d'horribles souffrances, tant internes qu'externes, ils atteignent et torturent hommes et femmes, ils empêchent la procréation des enfants, la loi même qu'ils ont reçue au baptême, ces gens-là renient d'une bouche sacrilège. Bon, parallèlement à tout ça, évidemment, les travers du clergé se renforcent. Course aux revenus, cumul des bénéfices, conflits, même armés, pour les places. Vie dissolue, c'est ce que l'on a appelé le siècle des bâtards. Ça en dit long. Princes-évêques, la plupart d'ailleurs qui étaient absents de leur siège, depuis l'archevêque jusqu'au curé en passant même par les abbés. Et puis, il y a beaucoup de clercs. 10% de la population européenne
et dans les ordres. Pour la plupart, complètement ignares. Paresseux, brutaux. Imaginez qu'à Rouen, en 1425, 172 clercs ont été sanctionnés pour coups et blessures. Bon, pendant ce temps-là, les monastères se vident en raison de la baisse des revenus, même si les grands ordres religieux gardent de grandes communautés. Toutefois, le XVe siècle est aussi le siècle de nombreux chantiers architecturaux. Il y en avait 300 au XIVe, il y en a 900 au XVe. De l'imprimerie, c'est quand même pas rien. Et puis, évidemment, il ne faut pas l'oublier, c'est le siècle de l'expansion territoriale, mais aussi religieuse, ça va avec, de l'Espagne et du Portugal, de l'Espagne d'Isabelle et de Ferdinand, qui s'est réunifiée et qui s'exporte avec sa foi donc vers les Amériques, découverte de l'Amérique, 1492. Là voici représentée, cette découverte de l'Amérique. C'est une huile sur toile de 1959, réalisée par Salvador Dalí, 1904-1989, peintre, sculpteur, graveur, scénariste et écrivain catalan de nationalité espagnole. Il est considéré comme l'un des principaux représentants du surréalisme. Cette toile est conservée au musée Dalí de Saint-Pétersbourg, pas en Russie, mais en Floride. La toile est une représentation métaphorique de la découverte du Nouveau Monde par Christophe Colomb. Le navigateur n'est pas représenté sous les traits d'un marin, homme d'âge mûr, mais comme un adolescent symbolisant la jeunesse du nouveau continent. Dalí, alors intéressé par le catholicisme, ce qui explique la présence de nombreux éléments chrétiens dans la toile, Dalí, muse et femme du peintre, est représentée sous les traits de la Vierge Marie sur le drapeau du côté droit de Christophe Colomb. Dalí s'est représenté, alors là, j'ai du mal parce qu'il y a une tête au milieu, voilà. Dalí s'est représenté en moine agenouillé portant un crucifix derrière Christophe Colomb. Dalí pensait que Colomb avait pu être catalan. C'est pourquoi il a représenté le drapeau de la Catalogne parmi les nombreux étendards et bannières peints en arrière-plan. Parmi les lances, il a représenté, on le voit ici, un Christ en croix en perspective plongeante, référence à sa propre toile, le Christ de Saint Jean de la Croix. En bas, au centre de la toile, ici, voilà, se trouve sur la plage une forme curieuse, sphérique. Ce serait la représentation de la conquête future de la Lune qui était en cours. Et 10 ans plus tard, lorsque Apollo 11 arrivera sur la Lune, Dalí dira à Reynold Morse, le commanditaire de la toile, il faut préciser quand même que M. Morse voulait que Dalí enlève cette figure bizarre qui ne représentait rien pour lui. Et donc, lorsqu'Apollo arrivera sur la Lune, il téléphonera à Dalí et Dalí lui répondra « Oui, bien sûr ». Et il vous a fallu tout ce temps pour comprendre. Incroyable. Donc, c'est donc Apollo 11 arrivant sur la Lune qui est représenté là. Alors évidemment, ce XVe siècle, c'est aussi, je le dis comme ça pour conclure ça, c'est le siècle de grandes figures de saints quand même, plus ou moins connues. Saint Antonin à Florence, dominicain, Saint Bernardin de Sienne, franciscain, François de Paule, minime, Françoise Romaine, qui était épouse, mère, religieuse, et bien sûr Jeanne d'Arc, et puis Jeanne de France, la deuxième fille de Louis XI, l'épouse de Louis XII, qui a fondé l'Annonciade, et il y avait jusque encore quelques années un couvent des filles de l'Annonciade à Menton, voilà.
et qui portent toujours l'habit qui a été dessiné par leur fondatrice. Alors, dernier chapitre, vous voyez, vous avez bien fait de... Les papes de la Renaissance. Alors, après l'abdication du dernier pape, on a évoqué ça tout à l'heure, Félix V en 1449, et l'avènement de Nicolas V 2 ans avant, premier pape de la Renaissance, donc le prestige de la papauté semble se rétablir et la réforme possible. Mais bon, la domination des grandes familles italiennes, les Médicis, les Borgia, les Colonna, les Orsini, continue, et le népotisme, c'est-à-dire l'avantage au petit-neveu, subsiste. On voit des cardinaux de 13 ans ou 17 ans, des papes papas, Innocent VIII, Alexandre VI, des fêtes populaires plus ou moins décentes. Bref, on a là des princes qui œuvrent plus pour leurs proches et leur État que pour l'Évangile. Nicolas V. Nicolas V, il est représenté ici pour être le pape Sixte II, consacrant Saint-Laurent comme diacre. C'est une fresque de 1445, peinte par Fra Angelico. Elle se trouve dans la chapelle Nicoline du palais apostolique du Vatican. Le pape est assis sur le fal d'histoire. C'est un siège à accoudoir sans dossier, parfois pliant, réservé à l'évêque, on peut le voir à la cathédrale de Monaco, pour les ordinations en particulier, et encore il n'y a pas longtemps. Il remet le ciboire et la patène lors de la cérémonie de l'ordination diaconale. Les personnages n'occupent pas exactement le centre. En partant de la gauche, on y voit 3 prêtres en chape, 2 diacres portant la dalmatique bleue, ici, comme le pape et Saint-Laurent. Puis sur la droite, 3 servants en soutane et surplis. Les 2 à droite ne sont sans doute pas des clercs, car ils n'ont pas de tonsure. Le seul élément au premier plan qui se trouve au centre de la composition est le calice que Sixte II tend à Laurent. Donc, comme je viens de vous le dire, hein, ce sont d'abord des princes de l'époque plus que des hommes religieux, même si certains pontifes comme Calixte III, Pie II, Paul II vont essayer de protéger l'Occident des menaces turques. Les querelles, si bien appelées florentines, vont reprendre le dessus. Et d'une manière emblématique, la conjuration des Pazzi à Florence va en être l'illustration. C'est une conjuration contre les Médicis, et voici ce que l'on peut en dire. Non, moi j'en dis rien. Ah bon? Alors je dis moi. Alors. Mais c'est vous qui allez dire. Ah bon? Conjuration des Pazzi. Dans la cathédrale de Florence, pas dans la messe, au moment de l'élévation, moment propice parce que tout le monde a la tête courbée, ou est agenouillé, les Pazzi ont attaqué les 2 frères Médicis avec des poignards. En particulier, ils sont furieux contre Julien, qui est tombé au sol sans vie. Julien, on le voit ici, il n'est pas encore tombé, mais ça va pas tarder. Laurent n'est pas représenté. Comment? C'est pas le Pergolino. Hein. Non. Laurent n'est pas représenté puisqu'il a réussi à s'échapper et qu'à ce moment-là, il se trouve réfugié dans la sacristie. C'est une île sur toile datant de la fin du XIXe siècle et qui fait partie d'une collection privée. Le peintre est Stéphane Houssi, 1822-1901, peintre italien connu pour ses peintures d'histoire et pour la représentation des sujets orientalistes, surtout arabes et marocains.
Alors, bon, ce qui peut être dommage, c'est que, évidemment, les papes se sont mêlés de tout ça, hein. Sixte IV s'engage à fond dans la politique italienne pour servir les intérêts des Rovere, des Riario. Il devient l'ennemi des Médicis de Florence, tout en désapprouvant toute effusion de sang. Il était au courant de la conjuration des Pazzi, devenus ses banquiers. Dans la cathédrale de Florence, donc voilà, Julien de Médicis est frappé à mort le 26 avril 1478, tandis que Laurent réussit à s'enfuir et bien sûr le complot échoue. Laurent va donc à partir de là exercer une vengeance implacable. Outre cela, donc des alliances, des trahisons, des réconciliations entre Sixte IV ou Alexandre VI, Borgia, et les souverains de l'époque. Ferdinand, Isabelle d'Espagne, Charles VIII et Louis XII en France, Maximilien en Autriche. Bon, tous ces pontifes sont des chefs de guerre et d'État plus que des pasteurs, bon, c'est clair, vous l'aurez compris. Et Jules II, qui va être pape entre 1503 et 1513, va libérer l'Italie de tous les étrangers et en particulier des Français. Lors du siège de la place forte de Mirandole, dans laquelle le pape Jules II pénètre par une brèche et casque en tête, le 20 janvier 1511, un ambassadeur le décrit en ces termes: « Il va et vient, regarde de son balcon les corvées qui enlèvent la neige, ne craint ni le vent ni la pluie, c'est un tempérament de fer. Hier et aujourd'hui, il a neigé sans interruption, la neige est si haute que les chevaux s'y enfoncent à moitié, et malgré cela, le pape est au camp. » Bon, mais il faut quand même dire, pour être juste, que la postérité retiendra aussi, bien sûr, que ces hommes d'église, ces hommes de guerre, ces hommes d'intrigue ont été de merveilleux mécènes et des lettrés soucieux de culture. C'est aussi, bien sûr, comme ça que l'on reconnaîtra, que l'on retiendra la figure des papes de la Renaissance. Donc, Nicolas V, que je vous ai dit, premier pape que l'on, voilà, de la Renaissance, grand amateur de manuscrits, va doter le Vatican d'une bibliothèque incomparable et amorcer une politique de grands travaux. Reconstruction de Saint-Pierre, fontaine de Trévis, c'est Nicolas V. Nous devons à Sixte IV, le bien nommé, la chapelle Sixtine, et sa première décoration, faite par Ghirlandaio, Pérugin, Pinturicchio, mais bien sûr, c'est Jules II et Léon X qui vont réaliser les projets les plus importants, les projets de Nicolas V. Alors, Jules II, justement, le voici. Il commande les œuvres du Vatican et de la basilique Saint-Pierre. Alors, on y voit plusieurs personnages. On y voit Bramante, qui présente le plan de la future basilique, Michel-Ange, reconnaissable à sa barbe, et de dos, le jeune Raphaël, on le voit devant un projet de fresque pour les chambres du Vatican. C'est une huile sur toile de 1827, réalisée par Horace Vernet, 1789-1863, peintre français de bataille, de portraits et de sujets orientalistes. Et ce tableau se trouve au Louvre à Paris. Alors, on le voit ici, donc dès 1506, Bramante va commencer la nouvelle basilique vaticane, suivie par Raphaël et Michel-Ange. En donnant au Vatican l'ampleur des édifices du Forum, à Saint-Pierre, des voûtes plus hautes que celles du Panthéon et de la basilique de Constantin, le Saint-Siège voulait restaurer, au bénéfice de l'idée catholique, la majesté de la ville impériale. Bon, donc les voûtes de la Sixtine, le tombeau inachevé de Jules II avec le grand Moïse, les loges du même de Raphaël, autant de chefs-d'œuvre. C'est ce que l'on appellera aussi le siècle de Léon X, qui a été pape de 1513 à 1521. C'est celui de la Renaissance, redécouverte de l'Antiquité, humanisme intégral, curiosité scientifique, artistique, géographique. N'oublions pas donc les missions aux Amériques. Et voici donc Léon X. Léon X.
qui était le cardinal Jean de Médicis, deuxième enfant de Laurent le Magnifique. C'est une huile sur bois datant de 1518-1520, peinte par Raphaël, 1483-1520, peintre et architecte italien de la Renaissance qui se trouve à Florence, au musée des Offices. Le pape, de 3/4 face, est assis à sa table de travail. Dans sa main gauche, il tient une loupe. Devant lui, un livre d'heures, orné d'enluminures, et une clochette en or et argent finement ciselée, servant à appeler ses serviteurs. Curieusement, il est représenté avec des mains féminines. Bon, c'est une simple remarque. Derrière Léon X, 2 conseillers, ses cousins, les cardinaux Jules de Médicis, sur la gauche, le futur Clément VII, et Louis de Rossi. Donc, on peut quand même se poser la question, et alors l'incessant désir de réforme? Bon, alors certains évêques en France, en Italie, en Allemagne, sont conscients quand même de l'urgence, de leur devoir de prêcher, d'assister les pauvres, de réformer les mœurs ecclésiastiques. Quelques-uns vont y parvenir. Je pense par exemple au cardinal de Cisneros en Espagne, mais ce sont surtout les religieux, donc les dominicains et les franciscains, qui vont y parvenir le mieux. Et bon, les franciscains, d'une manière significative, vont insister sur le vœu de pauvreté, ce sera jamais assez. Ils vont se séparer entre conventuels et mineurs. En 1517, Saint François de Paule va fonder l'ordre des minimes en 1474, qui ensuite sera approuvé par le pape Jules II en 1506. Voilà ce que disait Saint François de Paule. L'ermite renonce pour toujours à manger de la viande. Il ne doit pas toucher l'argent. Il n'a qu'un habit, doit dormir sans drap, sur la paille ou sur le plancher, pratique une stricte obéissance à l'égard du correcteur. Chacun doit faire l'aveu de ses fautes en chapitre et accepter les sanctions prévues. Bon, je ne serais pas rentré chez les minimes. Donc voilà, ce même Saint François de Paule va rendre visite à Louis XI. Alors voici Louis XI au pied de Saint François de Paule. C'est une huile sur toile de 1844, peinte par Nicolas Louis-François Gosse, 1787-1878, et qui elle aussi est conservée au Louvre à Paris. Philippe de Comines, 1447-1511, homme politique, chroniqueur, historien et mémorialiste au service du roi, écrit « Louis XI, dangereusement malade, crut que Saint François de Paule pourrait le guérir. Il se jette à ses pieds et lui dit, en levant les yeux suppliants, « Mon père, ayez pitié de l'état où je suis et rendez-moi la santé. » « Je le voudrais, répondit le saint homme, mais je ne suis rien sur la terre qu'un pauvre pécheur comme vous. Dieu seul peut tout. » La mise en scène très théâtrale de la composition regroupe ainsi les principaux membres de l'entourage du roi de France, avec de gauche à droite, je vais vous les montrer. Voilà. Donc ici en armure, Lord Crawford, le chef des archers de la garde écossaise, à ses côtés de dos, Galeotti, vêtu de rouge, l'astrologue de Louis XI, François de Paule, la main levée, qui veut dire Dieu seul peut tout, bien sûr à genoux le roi, Jacques Coictier, debout derrière Louis XI, médecin du roi, Anne de Beaujeu, qui soutient son père, duchesse de Bourbon, qui est née en 1461 et morte en 1522. Elle assure la régence de 1483 à 1491. De dos, ici, le dauphin, futur Charles VIII, alors âgé de 13 ans. Au-dessus de lui, sur sa droite, Olivier le Dain, capitaine de la prison royale du château de Loches
et conseiller du roi. Tristan l'ermite, ici, qui lui parle à l'oreille, grand prévôt, militaire et exécuteur des hautes œuvres du roi. Alors bon, donc comme je vous l'ai dit, si les ordres religieux, les saints alertaient les papes, les papes malheureusement vont se contenter d'approuver, sans donner eux-mêmes l'exemple, de peur de se déjuger et que l'on replonge, que l'on retombe dans le conciliarisme qui contestait donc la suprématie du pape. L'affrontement dramatique entre Savonarole, qui est un dominicain fanatique de Florence, et qui avait fait donc de Florence une république de la vertu, et le pape Alexandre VI, Borgia, va creuser le fossé entre l'institution et les velléités de changement. Voici un échange entre le pape et le moine. Donc le pape Alexandre VI dit à Savonarole, nous avons appris que, d'après toi, tes prophéties viennent de Dieu. Nous désirons, comme l'impose notre devoir pastoral, en discourir avec toi, afin que, connaissant mieux, grâce à toi, ce qui plaît à Dieu, nous puissions le pratiquer. Et Savonarole répond d'une manière pas très amène, arrive ici, église infâme, écoute ce que te dit le Seigneur, tu as profané les sacrements par la simonie, ta luxure a fait de toi une fille sans pudeur, tu es pire qu'une bête, autrefois si les prêtres avaient des fils, ils les appelaient leurs neveux, maintenant on n'a plus de neveux, on a des fils tout court. Bon, là-dessus, après, évidemment, en 1497, Savonarole a été excommunié et brûlé 2 ans plus tard. On n'a pas voulu vous montrer Savonarole parce qu'il n'est pas beau, mais on vous a présenté, ce qui est plus joli, une crucifixion et dessin de Fra Angelico. C'est une fresque monumentale, en effet. Voilà ses dimensions, 5,50 m sur 9,50 m. Elle a été réalisée en 2 ans, de 1441 à 1442. Elle se trouve sur le tympan nord de l'ex-salle capitulaire du couvent San Marco, devenu le musée national San Marco à Florence. La partie centrale est occupée par la crucifixion, avec Jésus entouré des 2 larrons, sur un fond obscur, au-dessus d'un paysage suggéré de collines dénudées. En haut, sous le médaillon central, le titulus, Jésus, roi des Juifs, rédigé en hébreu, grec et latin. Des saints occupent en premier plan le bas de la composition en plusieurs groupes. Entourant la composition, une frise en corniche, semi-circulaire, en haut et rectiligne en bas, comporte les médaillons de saints peints par Benozzo Gozzoli, premier assistant du maître, Fra Angelico. Les personnages représentés dans la composition centrale, à gauche, les protecteurs de Florence, ici, oui. Et en particulier de la maison des Médicis, régnant alors, entre les 2 croix de gauche, les 4 Maries pleureuses, vers la croix du Bon Larron jusqu'à l'extrême droite, les pères fondateurs de l'ordre dominicain. Sur la frise circulaire en corniche, des médaillons en hexagone affichent de part et d'autre du pélican au centre. Le pélican, c'est l'allégorie du sacrifice, qui est en haut. Les prophètes et les sibylles déroulant des phylactères, portant les textes prédisant la mort et la résurrection du Christ. Sur la frise inférieure, donc tout à fait en bas, des médaillons ronds affichent la généalogie dominicaine des papes, des cardinaux, des évêques, des saints et des bienheureux de l'ordre Saint-Dominique au centre. Un détail iconographique, le crâne d'Adam figure au pied de la croix du Christ selon les principes du Memento Mori et du Christ en nouvel Adam, venu racheter le péché originel.
Alors, il y a quand même un lien entre Savonarola et puis cette œuvre, parce qu'il faut savoir que Savonarola était le prieur du couvent de Saint-Marc à Florence, et que c'est lui qui a qui a commandité cette œuvre, et puis toutes les autres œuvres qui se trouvent aujourd'hui affresquant les cellules des moines à Fra Angelico. Donc, nous allons conclure. Voilà, par le concile du Latran, 5e concile du Latran qui se réunit pendant 3 ans entre 1512 et 1517 et qui avait la vocation de réformer, et finalement le concile de Latran ne réformera rien du tout. Et il se conclura au même moment où, en Allemagne, un certain Martin Luther affichera ses thèses réformatrices sur la porte de l'église de Wittenberg. Et ça, c'est une autre histoire que, si Dieu nous prête vie, nous commenterons l'année prochaine. Donc, on va terminer sur de la beauté et sur les œuvres que les papes de la Renaissance, sur certaines œuvres que les papes de la Renaissance ont commanditées. On n'a pas mis Saint-Pierre de Rome parce que ça, bon, vous connaissez tous. Voilà, sur votre gauche, le monumental tombeau de Jules II. Bon, c'est un détail, bien sûr, réalisé par Michel-Ange Buonarroti, 1475-1568. Il y travailla épisodiquement pendant 40 ans. C'est un projet inabouti destiné à la basilique Saint-Pierre de Rome et qui finira comme cénotaphe. Un cénotaphe, c'est un monument funéraire qui ne contient pas de corps. Donc il est incomplet et il se trouve à la basilique Saint-Pierre-aux-Liens. Le projet initial de 1505 comportait 3 étages et une quarantaine de figures. Sur votre droite, en haut, la fontaine de Trèves, la plus grande de Rome, réalisée entre 1732 et 1762 par Nicola Salvi, sculpteur et architecte italien, ainsi que par Giuseppe Panini, peintre, architecte et scénographe. La niche principale abrite le dieu de l'océan, Neptune, sur un char en forme de coquille tiré par 2 chevaux marins ailés, eux-mêmes précédés par des tritons. Elle est entourée par 2 statues représentant la salubrité et la prospérité, allusion aux effets bénéfiques d'une eau pure. Et enfin, un détail du baptême du Christ, une fresque qui date de 1482, peinte par Pietro di Cristoforo Vanucci, dit le Pérugin, 1448-1523. Fresque réalisée avec de nombreux assistants envoyés par Laurent de Médicis. Et c'est bien sûr un détail du décor de la chapelle Sixtine au Vatican. Au centre, le fleuve Jourdain coule droit vers le spectateur, jusqu'au pied de Jésus et Saint Jean le Baptiste, qui le baptise au premier plan. En haut est figurée la colombe du Saint-Esprit, donc juste là, hein, ici, envoyée par Dieu le Père, représentée dans un nimbe de lumière, avec des séraphins et des chérubins, encadrés par 2 anges déroulant des rubans. Vers cet axe central converge aussi le paysage, avec une vision symbolique de la ville de Rome. On y voit le Colisée et le Panthéon. Aux 2 extrémités, bon, on n'en voit qu'une partie, se déroulent 2 épisodes secondaires, le prêche à la foule de Saint Jean, à gauche, et de Jésus-Christ, à droite. Les côtés sont terminés au premier plan par une série de portraits de personnages contemporains. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous rappelle que ce soir à 20h sur les
réseaux sociaux, comme on dit maintenant, vous pouvez retrouver cette conférence. Je voudrais quand même une toute petite précision historique. Donc, Jules II demande son tombeau, Sixte IV pour les décorations de la chapelle Sixtine, mais vous voyez qu'il y a 200 ans de différence entre le pontificat de Nicolas V et la création de la sculpture actuelle de la fontaine de Trévi. Pape qui fait alimenter Nicolas V et puis après plus tard Sixte Quint la ville de Fontaine. Donc c'est bien Nicolas V qui fera venir à Trévi l'eau, etc. Mais ce n'est pas lui, évidemment, qui demandera cette sculpture qui se fera 200 ans plus tard. Voilà. Écoutez, rendez-vous donc, comme je vous l'ai dit, si Dieu nous prête vie et que tout va bien l'année prochaine, on communiquera les dates pour faire le dernier parcours de cette histoire de l'Église depuis Luther, la Renaissance, la Réforme, la Contre-Réforme, jusqu'au pape François. Voilà. Bonne soirée à vous tous. Merci.